La foire de terroir porte bien son nom. En fait, on doit retrouver normalement tous des produits du terroir, des produits régionaux, entre autres l'ail qui est façonné, transformé à Arleux. Donc c'est une foire, je ne vais pas dire une foire ancestrale, mais une foire qui a déjà une cinquantaine d'années de vie, puisque sa première édition a eu lieu en 1964, à l'initiative de M. Philippiac, qui à l'époque a démarré avec 2 stands qui étaient destinés aux copains. Et d'année en année, ça s'est étoffé pour arriver aujourd'hui à une foire internationale, puisqu'on a on a beaucoup de Belges qui viennent acheter de l'ail chez nous. Vous savez bien que, notamment avec l'Union commerciale, nous participons de manière très active à la réussite de cette manifestation-là, ne serait-ce que par le prêt et le montage des différents chapiteaux qui sont ici et là, et de manière à faire de cet événement vraiment un motif de rayonnement à la fois pour la commune de Fény, mais aussi pour l'ensemble du territoire de l'agglomération, même si malheureusement aujourd'hui le temps n'est pas de la partie, mais comme on disait, la chaleur est dans le cœur aussi des gens. Alors il faut savoir que depuis 2 ans, la foire du terroir a pris une nouvelle dimension, puisque nous avons voulu, avec la présidente de l'Union commerciale de l'époque, Stéphanie Brousse-Mich, nous avons voulu donner une dimension un petit peu plus traditionnelle, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, en faisant revenir vers la commune de Fény tout ce qui a fait la tradition du terroir. Nous on a un terroir très important parce qu'on est à la fois une commune rurale et une commune urbaine, donc on est ce qu'on appelle maintenant les communes rurbaines. On a encore quand même 37 fermes sur le territoire, c'est quand même important. De différentes grandeurs bien sûr, on a de tout, à la fois avec des cheptels ovins, bovins, et puis aussi des cultures assez importantes. On a aussi la chance d'avoir des entreprises qui traitent justement sur l'alimentation, comme Bigard, comme Ménissé. C'est quand même très important et on est proche de la frontière belge, proche aussi de Maroilles. Donc tout des chics de Bavet, il ne faut pas les oublier non plus. Du miel, on peut trouver ici pas mal de produits qui sont uniquement des produits locaux. C'est ça le gros avantage justement, en plus de l'ail, de cette foire du terroir. On a encore des gens qui sont amoureux de leur village, amoureux de leur ville, et qui donnent de leur temps pour justement faire vivre cette ville, parce qu'en fait la foire de terroir c'est la plus grosse manifestation de la ville de Fény aujourd'hui, et Dieu merci nous avons des bénévoles, une trentaine de bénévoles qui travaillent d'arrache-pied la veille, quasiment toute la nuit pour mettre en place tous les stands, etc. Enfin, on va souligner aussi la participation des services techniques de la ville de Fény, parce que sans elle, cette foire n'aurait pas lieu. Mais on a plein de bonne volonté, et ce qui rend aujourd'hui la chose possible, le succès rencontré possible. On était beaucoup de producteurs il y a 25 ans, on a monté jusqu'à 45, aujourd'hui nous sommes 9 ou 10, on est de moins en moins. La consommation diminue, les producteurs s'inquiètent de cela parce que les jeunes ne mangent pas assez d'ail. C'est très bon pour la santé pourtant de l'ail. Mais notre clientèle, ce sont surtout des personnes d'un certain âge. Et donc on s'inquiète de ça. Donc on le plante au mois de janvier, on le récolte vers le 14 juillet quand on commence. C'est séché c'est nettoyé sur le sol à la main. C'est séché pendant 8 jours. Après on le rentre, on fait des bottes, on le trie sur table, on les calibre à la main. On le tresse à la main. On le met dans le fumoir pendant 8 jours. Nuit et jour ça fume. Ça doit fumer mais ça ne fait pas de flamme. Il ne faut pas dépasser une température de 42 degrés pour ne pas les cuire. Et après on les vend, on est producteur et on les vend sur les foires, les marchés. Voilà. Donc ça fait 12 ans que nous faisons la foire du terroir. Et en fait, tous nos saucissons viennent donc d'Auvergne et ce sont des spécialités du terroir. C'est pour cela que nous sommes ici à cette fête de l'ail. Alors dans les gibiers, nous avons le sanglier qui a été médaille d'or pour l'année 2013. Ensuite, en médaille d'argent, vous avez donc le saucisson noisette, également qui fait fureur. Et pour terminer, on a saucisson à la figue. Voilà, c'est pour ça que je vous ai parlé de la médaille d'or. Donc on est fiers alors d'avoir fait... Ah bah là oui, très fiers. Donc à l'époque c'était la saucisse sèche médaille d'or et maintenant on a le bon saucisson
2 sangliers. Ici dans la Vélois, on n'a qu'un miel de toutes fleurs, mais qui ont des différents goûts suivant les fleurs qui vont butiner. Et comme les villages sont au cœur de la Vénois, au cœur du bocage, comme à Reinsat ou à Féron, c'est des villages qui sont entourés de bois et on a des miels et chaque année ne sont pas pareils. Ce qui est différent aussi, c'est que ces 3 miels-là ont des goûts différents. Par exemple, le miel de Féron, j'ai obtenu un miel fruité. À Reinsat, j'ai un miel qui est plus fort en goût, mais qui est plus sucré. Et à Fourmies, c'est un petit peu le miel de Féron, c'est un miel qui est un peu fruité, parce que les ruches sont dans le bois. Bonjour, je me présente, Benoît Preux, été élu cette année président de l'Union commerciale par tous les artisans et commerçants de Fény. Donc pour cette année, c'est la première fois que j'organise un peu la foire à l'ail, enfin la foire du terroir plutôt. Et apparemment c'est en train de bien se passer, tout le monde a l'air content. Le challenge de la journée, c'est de faire plaisir à tout le monde soit content. Généralement on y arrive, mais il y a quelques personnes qui sont un peu réticentes et ça on peut rien y faire, on est obligé de faire avec, quoi. Alors le bilan un peu pour l'instant, on a échappé belle au mauvais temps. Il y a pas mal de monde depuis ce matin, ça n'arrête pas petit à petit. On a même fait un cochon grillé qui part très bien, un menu avec l'Union commerciale. Donc je pense que le bilan est assez positif. On n'a pas trop d'embêtements sur la foire, donc positif le bilan et ça continue. En tout cas, une chose à dire, c'est que l'année prochaine, venez nombreux parce que ça va être encore mieux, quoi. Ça va être, on va faire les choses encore mieux et avec plus d'animation pour qu'il y ait vraiment tout le monde soit heureux, du petit au plus grand, au plus vieux. Il n'y a aucun souci. De rien, et une bonne journée, une bonne braderie à vous. Là, c'est très bon pour la santé, mais à la fois, on y souhaite une longue vie et que ça dure encore longtemps. Des beaux jours. Ah.